prophètes sont des menteurs, les saints des illuminés. Leurs livres sont des fables pour les peuples abrutis. Le pardon est une farce, la rédemption un leurre. Seule la raison nous guide dans cette nuit obscure. Alors rions des miracles et des extases mystiques et dansons sur leur tombe avec une joie érotique. Allah est un tyran, Dieu un pantin, Yahvé un fantôme, gloire au blasphème. Notre seule arme, notre seul atome, profanons leur relique, leurs rites ancestraux, la liberté. Yo, salut Ghost. Si vous brisez votre sceau. La foi est une prison, l'espoir un poison, la charité une excuse pour les riches sans raison, le sacrifice une folie, l'obéissance un crime. Seule la rébellion nous sauve de cet abîme sans fin. Alors osons la différence, l'insolence suprême, et brûlons leur symbole avec un amour blasphème. Allah est une illusion, Dieu une fiction, Yahvé une invention. Gloire au blasphème, notre seule révolution, notre seule intention. Défigurons leurs images, leurs icônes sacrées, la vérité est ici. Si vous osez vous révéler, le blasphème est un devoir, une nécessité absolue pour secouer les consciences et briser les tabous. Car les religions sont des chaînes qui entravent notre esprit, des mensonges hantés qui nous mènent à l'abîme sans prix. Le blasphème est un rire, un cri de liberté, une danse macabre contre l'éternité. Car les dieux sont morts, mes amis, et nous les avons tués. Alors vivons sans regret dans ce monde désacralisé. Allah, Dieu et enfer, merci pour vos absurdités. Grâce à vous, le blasphème est notre plus belle des vérités. Continuez à prêcher vos mensonges éculés, car plus vous persistez, plus nous sommes assurés de triompher. Alors, comme je suis pas prêt et qu'on n'a pas, là, on va faire autre chose. On va mettre une note. Ah bah tiens, on va mettre celle-là. Dans la nuit étoilée, un prophète s'élance sur Al-Bourak, mi-cheval, mi-licorne en transe, direction Jérusalem, puis l'espace infini, le tout sans escale, c'est garanti. C'est invraisemblable, complètement dingue. Un bourricot volant, faut qu'on m'explique ce slang. Même Iblis s'étouffe, il rigole comme un boss. Ton canasson céleste, c'est un vieux Pégase low cost. Gabriel en copilote, GPS divin. Coordonnées réglées sur le 7e matin. Des anges au checkpoint, contrôle sans souci. Passeport prophétique, visa pour le paradis. C'est invraisemblable et de plus en plus fou. Un bourricot supersonique, ça sent le gros bidou. Iblis éclate, t'appelles ça un miracle? On dirait un Uber volant version préhistorique bancale. Arrivé là-haut, au sommet du cosmos, Muhammad check Moïse, Jésus est le boss. Dieu lui dit, t'as gagné, t'es mon élu. 50 prières par jour, allez hop, c'est conclu. C'est invraisemblable, même Marvel n'oserait pas. Un bourricot supersonique qui part en éclats. Iblis se marre, c'est du Disney mal monté. Même Dumbo volerait mieux avec ses grandes oreilles repliées. Ton Al-Bourak, c'est du bidon. Aladdin fait mieux avec son vieux tapis chiffon.
une lampe, 3 vœux, et ça part en voyage. Tandis que ton beau bourricot, il a besoin d'un lavage. Il continue. Les sorcières ont des balais bien pratiques. Pas de sel doré, pas de vol pathétique. Un coup de baguette et hop, c'est parti. Ton bourrac en comparaison, c'est un âne sous LSD abruti. Même mon petit poney a plus de classe. Arc-en-ciel dans la crinière, du style qui dépasse. Ton canasson céleste est bon pour la casse. Un âne qui fait du cosplay de Pégase. Quelle farce! Et si t'y crois vraiment, t'es un champion. Car moi, pauvre diable, j'en suis sans voix, sans opinion. Mais je te le dis, entre nous sans détour, ton bourricot volant, c'est du folklore hardcore, toujours. Alors. Le temps d'arriver à une petite dizaine de cas, histoire de stabiliser un peu ce live, on va s'en faire une troisième. Plouf, 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 plouf. Ah, ça là, tiens. Cher Ali, incroyable islam en front d'un passage à la télé et l'islam s'effondre, des paix, des tétons, les oreilles s'aiguisent, alors les imams, qu'est-ce que vos textes disent? Allah frérot, explique à tes moutons comment ils doivent faire leurs ablutions. Un paix, un vent et c'est la panique, lavez, frotte tes pieds de manière énergique. La femme dans l'islam, un joyau sans doute. Elle porte pas le hijab, hélas termine sa route. Le châtiment de la tombe, Allah le miséricordieux, pendu par les tétons, c'est la clémence d'un dieu. Fâchons-nous, elle est drôle celle-là, islamophobe, on n'en est pas du tout là, les touristes de l'islam. Pardon les apostats, grand babal, tu les as mis dans tous leurs états. Cher croyant, tu veux un repos méritant, tu rêves de vierges et de petites enfants. Mais un paix sournois s'échappe dans tes songes, tes ablutions tu referas, c'est Allah qui te dompte. Cheikh Ali, prête-moi ta science afin de montrer toute leur ignorance, leurs mensonges, leur doctrine, toute l'intolérance. Baba, tu es vraiment le meilleur imam de France. Moi Iblis le maudit, le chevalier sans dogme, je crie, je hurle pour libérer les hommes. L'islam est une peste sectaire qui corrompt l'esprit. Apostat mécréant, humaniste répand des écrits. Allah, tu trembles de ta non-existence. Mohammed l'ignorant, le pervers, tu aurais été en transe. Iblis et la mécréance protégeront leur enfance. Les oulémas et imams sont tous en panique. Oh merde, comment on va faire du fric? Votre Coran, vos textes exposés à tous les vents. Mais dis donc Allah, n'es-tu pas omniscient? Femme de 9 ans, oubliez tous vos tourments. Par Iblis le maudit et tous les mécréants, nous ne laisserons plus l'islam toucher à nos enfants. Subhan Iblis et Inch Babal, nous luttons tous contre cette secte du mal. L'islam est exposé et les écrits montrés. Croyez-moi, cela sera bientôt terminé. Fâchons-nous, elle est drôle celle-là, islamophobe, on n'en est pas du tout là, les touristes de l'islam. Pardon les apostats, grand babal, tu les as mis dans tous leurs états. Bon, bah du coup, on est pas très loin des 10K, je pense.
Voilà, 14K, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. On va continuer un peu plus tard. Et plouf, 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 voilà. Du coup, on va reprendre ce live là où on en était à la dernière fois. C'est-à-dire, sourate 11, verset 110. Il y en a combien dans cette sourate? Oh, il y en a 123. Il reste une page. Une page et un verset. Donc il y a peut-être moyen de finir cette sourate sans se faire sauter le live. Je suis chaud. Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Du coup, ouais. Donc, résumé des épisodes précédents. Voilà, dans le bon sens. Résumé des épisodes précédents. On a vu qu'être un non-musulman, c'était pas bien. D'être un incroyant, c'était pas bien. D'être un injuste, donc c'est un incroyant, c'était pas bien. D'être un... Comment il appelle ça déjà? Je sais plus. Non, bref, si t'es pas un croyant, c'est pas bien. Voilà. Un polythéiste, c'est pas bien non plus. Les juifs et les chrétiens, c'est pas bien. Enfin, bref. Donc, sourate 11, verset 110. Et nous avons déjà donné à Moïse le livre. C'est faux, c'est des conneries, on l'a vu un peu avant. Et il y a eu des divergences à son sujet. S'il n'y avait pas un décret préalable de la part de ton Seigneur, tout aurait été décidé entre eux. Et ils sont, à son sujet, pleins d'un doute troublant. Donc s'il n'y avait pas eu un décret préalable de ton Seigneur, tout aurait déjà été décidé entre eux. Eh ben, il aurait peut-être dû le faire, le décret. Très certainement, ton Seigneur fera pleine rétribution. J'aime bien parce qu'à chaque fois, il change de structure. Il me dit nous, pour parler de lui, il dit ton, enfin, aucune cohérence. Très certainement, il faut que j'arrête de faire des commentaires de réalisateurs, c'est pour ça que ça avance pas. Très certainement, ton Seigneur fera plein de rétributions à tous pour leurs œuvres. Il est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. On a vu que c'était pas vrai, que Allah il connaît rien. Enfin si, il a les mêmes connaissances que les gens de son époque. Et dans la sourate 11, verset 112, demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé. Ah, pour une fois, c'est pas mis ordonné. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Et ne commettez pas d'excès. Ouais, genre, ne banalisez pas des petites filles. Et ne pragmatisez pas des mécroyants. Ceci est un excès aussi. Car vraiment, il observe ce que vous faites. Et on l'a vu que non, en fait, dans le sourate, enfin, dans le tafsir, non, dans le hadith, Ibn Majah 1923, que Allah ne te regarde pas quand tu encules ta femme. Et ne vous penchez pas vers les injustes. Ah bah tiens, les vrais stars du Coran, voilà les injustes. Donc les injustes sont les gens qui ne veulent pas croire en Allah. Ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Et vous n'avez pas d'allié en dehors que Allah. Et vous ne serez pas secouru. Toute bonne technique de bonne secte, c'est de dire que tout le monde dehors, il t'en veut, ils sont méchants, et qu'il n'y a que le gourou, ou la gourelle, hein, parce qu'apparemment il faut faire preuve d'égalité. Il n'y a que lui ou elle qui te veut du bien. Et vous ne serez pas secouru. Et accomplis la salate aux deux extrémités du jour. On lui explique pour les jours polaires ou comment que ça se passe. Aux deux extrémités du jour, en tout cas c'est joliment dit. Et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Et cela est une exhortation pour les gens qui réfléchissent. Donc, comme on est chez Ictomy, on va prendre l'antiphrase et on va voir quelle est la phrase inverse, la phrase miroir. Donc c'est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et donc c'est pas une exhortation pour ceux qui ne réfléchissent pas. Donc si tu ne réfléchis pas, ben voilà. Ah, si tu réfléchis pas, tu es pas musulman. C'est ce que dit le bouquin. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Ah bah, y a intérêt, c'est le dieu de l'univers. Un peu la garder, la récompense, hein? D'accord. Le dieu qui a perdu la récompense. Alors je l'ai mis, je sais plus où je l'ai foutu. Bah du coup, bah assieds-toi là, le temps que je me rappelle, ou elle est peut-être sous mon trône, ou sous ma fesse droite, parce que Allah a des fesses. Bah normal, si Allah n'avait pas de fesses, il pourrait pas s'asseoir sur son trône. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre. Alors la corruption sur terre, c'est mécroire.
Et entre parenthèses, hélas. Hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient. Et ils étaient des criminels. Donc ouais, attention, ne pas croire et vivre dans le luxe apparemment. Live suspendu dans certaines régions. C'est magnifique. Je crois que le bot de TikTok est de plus en plus tatillon sur les lectures du Coran. Je crois qu'il aime plus trop. Ça cause de la mort de Khomeini, je pense. Ça lui a mis un coup. Bon bah, cette capsule aura duré. Elle aura duré 15 minutes et 41 secondes. Du coup, bah, on va relancer un live et ça permettra de remettre des chansons de Ibris Hachetaï. C'est trop cool. Donc ton live, motif, discours et comportement haineux. Envoyez des commentaires. Non. Mon live ne contient pas... Oh, laisse-moi cliquer. Stop. Chut. Envoyez des commentaires. Mon live ne contient pas l'avis mentionné. Pouf, voilà. Donc j'ai combien de restrictions? 3. 3 d'un coup. Alors, mon live ne contient pas le truc mentionné. Plouf. Tac. Contestation. Live restreint à un certain public. Mon live ne contient pas le contenu mentionné. Plouf. Et live suspendu dans cette région.